Alors, dans cette vidéo, j'aimerais faire un breakdown par rapport à ce trade-là que j'ai eu à prendre sur le BTC parce que il y a eu j'ai vu beaucoup de personnes, beaucoup de traders, voilà, par rapport à ce trade sur le Bitcoin que j'ai eu à prendre hier. J'ai vu beaucoup de traders chercher à vendre ici. Beaucoup cherchaient à vendre ici. Ils cherchaient à vendre parce que pour eux, on avait eu un short et bien, un market structure shift et on avait la présence d'une liquidité ici. Donc voilà, l'investissement était là, il fallait vendre ici. Donc moi, j'étais pas plutôt dans ce sens-là. J'avais une vision beaucoup plus acheteur. Voilà, c'est ça ce que j'ai eu. Donc, je voulais faire un breakdown pour expliquer pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas vendre là-bas, mais plutôt chercher à acheter. Ok, aujourd'hui, je n'étais pas très actif. Voilà, je cherchais à acheter l'or, mais bon, on reviendra sur ça. Je cherchais à acheter l'or, mais les prix ne sont pas arrivés dans la zone. Celui-là, c'est une liquidité, les gens se sont positionnés. Mais bon, bref, l'entrée là, je l'ai ratée. Je pensais que j'ai placé l'ordre, mais je ne l'ai pas placé. Je pensais que j'avais placé l'ordre sur mon téléphone, mais bon, je ne l'ai pas placé. C'est pas aussi l'objectif. Les prix sont déjà partis, donc je l'attends pour l'acheter à ce niveau. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais, pourquoi est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté le Bitcoin. On vient en 4 heures, c'est très simple. En 4 heures. Regardez. Qu'est-ce qu'on observe en 4 heures? Vous observez directement ici avec moi qu'on a quoi? Nous sommes en présence d'une structure haussière. On a ce high ici, on a ce low ici, on a ce high ici. Donc, on a eu un BOS ici. Donc, qu'est-ce que vous observez quand on descend en unité de temps inférieure, déjà en 2 heures, qu'est-ce qu'on observe? En termes de structure interne? Disons que, attendez, une seconde. Non, 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 non. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, une seconde. Ah, ok. Le tableur de trucs là me dérange, quoi. Du zoom. Non. Oh, oh. En train de partager l'écran. Comment je déplace ça? Ok, c'est bon. Good. Donc, ça va se schématiser comme ça. High, low, high. Voilà. Donc, ce que nous avons en 4 heures ici, c'est un truc comme ça. Genre, on a un BOS. On a eu un BOS ici. Comprenez? Donc, la structure en 4 heures, ou bien le point de structure actuel sur lequel on est, se représente comme ceci en 4 heures. Attendez, je mets ça, voilà, pas comme ça. Ça, c'est ça, en 4 heures. Parce que c'est ça qui définit la fourchette la fourchette dans laquelle nous sommes en train d'évoluer. Donc, on était du coup ici. Donc, BOS ici, donc, voilà, low, high, low, voilà. Du coup, c'est ça. Pour que les prix arrivent ici, il faut que qu'on dépasse d'abord lui là. Donc, notre fourchette ou bien notre zone de travail se situe entre ce high et ce low plutôt et puis ce high, donc entre ici et ici. Donc, voilà. Du coup, quand on descend en unité de temps inférieure, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher la structure interne, OK, de ce euh, truc-là, de cette structure-là, en 4 heures, on va la chercher en unité de temps inférieure. OK? On va chercher la structure interne. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on observe? En unité de temps inférieure, c'est-à-dire en 2 heures, qu'est-ce qu'on observe? Vous allez vous rendre compte qu'on avait, à l'interne ici, on avait low, high ici. C'est-à-dire qu'on a eu un short ici. On a un low, on a un high, on a un low, on a eu un short ici. OK? Non, plutôt. Sauf que ici, on n'a rien. Ouais, clairement, on n'a rien. Mais ce qui nous intéresse, c'est de trouver la structure interne. Donc, on descend encore en 1 heure. Qu'est-ce qu'on a en 1 heure? En 1 heure, clairement, pas grand-chose. C'est vrai qu'on a un choc ici, mais ici, la structure ne s'est pas très bien formée. OK? Donc, le lot n'est pas vraiment valide ici. Donc, parce que il y a des règles précises pour déterminer les high, low valides. Je ferai une vidéo sur ça sûrement prochainement. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a du coup maintenant? On a en 45 minutes, c'est très clair. Vous voyez cette bougie-là, on a pris son lot. OK? Prenez chaque bougie comme un range.
Là, c'est la prise de liquidité ici qui détermine vraiment qu'un lot est valide, d'accord? Donc, on a l'eau. Donc, on a l'eau ici, on a high ici, on a low ici. Low, high, low, high, low. Du coup, on a quoi? Euh, on a un BOS ici, on a un short ici, on a un high ici, on a un low ici. Donc, en ce qui concerne la structure interne, vous allez vous rendre compte que après le short, après le BOS, on a eu ceci. OK? On a eu ceci. Cette impulsion qui a fait le retracement là n'a pas fait plus de 50% de lui là. Voyez un peu. N'a pas fait plus de 50%. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'il n'a pas fait plus de 50%, celui-là devient d'office une liquidité. D'accord? Donc, lui, il est la liquidité. Maintenant, j'avais déjà dit dans une vidéo précédente que le but du marché des prix, c'est de chercher la liquidité. OK? C'est pas de chercher la zone d'intervention. La zone, c'est un support sur lequel on va se positionner. Ça nous permettra de pouvoir nous positionner. D'accord? Mais les prix ne sont pas obligés de venir chercher la zone. D'accord? Donc, si on prend dans notre logique là-bas, est-ce que le breaker là ici est valide? Non. Est-ce qu'on a un order bloc ici? Oui. Vous voyez, là où la zone d'intervention se situe, c'est ici qu'on doit normalement acheter. OK, après la prise de liquidité, c'est jusqu'ici qu'on doit acheter. Mais est-ce que les prix ont l'intention d'arriver jusque-là? Non, parce qu'ils ont déjà eu leur liquidité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les prix, dans un premier temps, a mis en place un inducement pour induire les gens en erreur. Du coup, on a eu quoi? Prise de liquidité, on a la création de cette liquidité. Ici, on est venu la chercher encore. OK, les gens de Smart Money Vision vous parleront de ils appellent ça comment? STB. Voilà, donc on a la création de la technicité du STB. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on rentre en interne par rapport à tout ceci, vous allez vous rendre compte que ici, on avait quoi? On avait un church, on avait low, high. C'est vrai. Ici, à l'intérieur, je vous ai montré le modèle de continuation de setup. Donc, ici, on avait une prise de liquidité à l'intérieur. Donc, on avait multiples POS ici. Puisqu'on avait multiples POS ici, on avait aussi quoi? Ce high qui s'est formé ici, qui constitue en fait une liquidité ici. OK? Du coup, donc, on avait cette liquidité qui s'est formé ici. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? On a cette liquidité-là ici. OK, donc si on devait continuer la vente, c'est-à-dire que par rapport à la structure interne qu'on a ici, si on devait continuer la vente, c'était ici. OK, la seule zone qui nous restait, c'était celui-ci parce qu'il n'y avait pas d'order bloc là-bas. Il n'y a pas d'order bloc du coup, c'est cette bougie-là qui devenait notre order bloc ici. Donc, c'était ici qu'on devait vendre. Du coup, euh, mais en même temps, pendant que les prix sont en train d'évoluer, après cette liquidité, oh, qu'est-ce qui se passe? On a la création de cette liquidité-là ici aussi. OK? Les prix ont créé de la liquidité. Tout ceci, c'est de l'inducement. Pourquoi? Parce qu'on a un order bloc ici et les prix sont venus réagir. Vous voyez la logique dans laquelle le marché a évolué. On a d'abord réagi ici. OK? Ce n'est qu'une question de logique. On a réagi ici, dans la logique. Ça, là, j'étais pas là, j'avais pas vu, j'étais pas devant le marché. C'est juste après que moi je suis venu, je me suis rendu compte que bon, on avait déjà pris ça. Sinon, on pouvait vendre ici. Sérieusement, on pouvait vendre ici. Attendez, je vais voir. Est-ce que ça fait 8? Parce que moi, je ne traite pas si je n'ai pas 8 R. Non, c'est pas 8. Mais j'aurais pu exagérer, hein. Non, sérieusement, j'aurais pu exagérer en diminuant un peu pour avoir mes 8 R. Voilà, je pourrais faire un truc du genre comme ça. Et maintenant, on achète ici. C'est pour ça que moi, j'ai acheté ici. Parce que je savais qu'on a déjà pris la liquidité et lorsque j'ai une configuration acheteuse, j'achète. Donc, le fait de chercher à vendre ici, c'est se positionner sur la liquidité. Vous allez voir, c'est la même chose qui s'est encore passée aujourd'hui. Sauf que moi, je ne me suis pas positionné. J'étais là, mais j'ai pas eu une confirmation d'entrée. Vous voyez comment ça s'est fait ici, ça s'est fait ici. Genre, tout était clair pour que je puisse me positionner ici. Mais ici, je n'ai pas eu ça. Ce sont les genres de choses qui arrivent. OK? On avait la liquidité qui s'est formée ici. Normalement, la zone d'intervention, c'est plutôt ici. C'était pas ici parce que le breaker n'est pas valide ici. Donc, j'ai cherché à me positionner, mais j'ai pas trouvé de truc là. Ici aussi, j'ai pas pu.
Ça, là, ça s'est formé, mais je suis pas devant, j'étais pas devant les graphiques. Donc, en gros, c'est ça. Ce qui concerne le BTC, pourquoi j'ai acheté là-bas? D'accord? Alors que la plupart des gens étaient plutôt vendeurs sur le BTC. Je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer l'order flow. Comment est-ce qu'il faut suivre l'order flow? Comment chercher l'order flow sur le marché? D'accord. Donc, euh, merci. J'espère que cette vidéo vous aidera. Allez, ciao.